Alors tous ensemble, mesdames et messieurs, on accueille la journaliste Brigitte Bédard. Une main d'applaudissements pour Madame Brigitte Bédard. Oui. Je suis pas capable d'être assis. Bonsoir. Allô? Oui. Je suis désolée, mais je ne pourrai pas faire mon témoignage en arabe. Mais j'aimerais tellement ça, être capable de parler arabe. Je connais... oui, je peux-tu le prendre? Ah oui, c'est mieux, merci. Je connais un mot en arabe, c'est choukran. C'est tout. Quand je suis allée au Liban, il y a plusieurs années, alors que j'étais athée, j'ai appris ce mot-là. Alors, le titre de mon témoignage porte le titre de ce que Dieu m'a appris sur le sexe. Alors, j'étais sûre que ça serait plein de monde ici, puis que ça ferait la ligne. Parce que quand on parle de sexe, tout le monde veut écouter. Mais non, c'est des chrétiens. Qu'est-ce que tu veux? Dieu et sexe, ça ne marche pas toujours ensemble, mon père. Pour beaucoup de gens, c'est comme ça. Bien, moi, Dieu m'a appris le contraire. Que Dieu et sexe, ça va ensemble. Alors, voici la bonne nouvelle. Ouais! Dieu, il m'a appris plein de choses sur le sexe. Alors, premièrement, levez la main ceux qui pensent que le sexe est mal. Ah, il n'y en a plus de ça. C'est beau, bravo, je vous félicite. Ah oui, Cyril, ouais, c'est mal le sexe. Non. Alors, je sais qu'il y a des enfants ici. Je vais faire attention à ce que je dis. Alors, vous essayerez de lire entre les lignes, ceux qui sont un peu plus vieux. Mais avant de vous parler de ce que Dieu m'a appris sur le sexe, je vais vous parler de ce que Dieu a fait dans ma vie pour réussir à m'apprendre quelque chose sur le sexe. Parce qu'avant, je ne croyais pas en Dieu. J'étais athée, ou je croyais ce qu'on appelle agnostique. Alors, je croyais qu'il y avait une espèce de puissance cosmique, un peu ésotérique, qui était une énergie, mais rien de plus. Alors, à l'âge de 11 ans, j'ai commencé à fumer la cigarette et à prendre de la drogue. 10 ans et demi, 11 ans, à peu près, dans les parcs, en banlieue de Montréal. Je viens de la ville de Saint-Bruno, qui est un petit village. Donc, je commence à fumer des joints, à prendre de la drogue. Puis ça, c'est pas très mauvais que les jeunes, même jeunes, l'entendent. Parce que très jeunes, les enfants se font offrir de la drogue à l'école. Alors, il faut qu'ils sachent que ça existe. Et il faut qu'ils sachent qu'ils doivent dire non. Toujours non. Alors, ils doivent savoir ce que c'est. Alors, moi, j'ai commencé à prendre de la drogue en 6e année à peu près. Et à boire de l'alcool. Et à l'âge de à peu près 20 ans, je suis devenue cocaïnomane. À 18-19 ans. J'ai commencé à prendre de la cocaïne parce que, bon, tu commences à fumer du pot et puis c'est pas assez, tu fumes du hash et puis après ça, tu essayes de l'acide, des hallucinogènes. Mais maintenant, il y a tellement toutes sortes de drogues que je pourrais même plus vous les nommer parce que quand j'ai laissé tout ce milieu-là, il y avait l'ecstasy qui commençait, imagine. Alors aujourd'hui, il y a vraiment toutes sortes de drogues que je ne connais pas. Mais moi, très jeune, c'est ça. Je commence à prendre de la cocaïne de façon... juste pour avoir du fun au début. C'est sûr, c'est toujours pour avoir du fun. Mais comme j'explique à mes enfants, quand tu prends de la drogue, il faut que tu prennes tout ce qui vient avec. C'est comme le mariage, ça. Hein, mesdames? Quand on se marie avec le monsieur, on prend tout ce qui vient avec, même les défauts.
Ah ben oui, les hommes aussi. Quand ils prennent la madame, ils prennent tout ce qui vient avec. Mais j'aime pas ça dire défaut. On va dire les pauvretés. Hein? Les défauts, c'est pour les autos, les machines, les affaires. Mais les pauvretés, les faiblesses, alors, on prend tout. On prend tout ce qui est. C'est un package deal. Donc, la drogue, c'est pareil. Tu prends de la drogue, tu prends le fun, mais tu prends aussi le fait que tu vas manquer d'argent, que tu vas être prête à pas mal tout faire pour avoir de l'argent, pour avoir de la drogue, et tu vas vivre des moments d'extrême angoisse certains soirs, parce que la drogue, éventuellement, c'est ça que ça fait. Même le pot, même si on a un gouvernement qui trouve que c'est pas grave et que c'est correct, éventuellement, tu deviens très angoissé. Alors moi, à l'âge de 21 ans, je suis déjà plus capable d'être cocaïnomane parce que j'en consomme tous les jours. Et puis, je viens tout ce qui vient avec la cocaïne. Donc, une vie sexuelle désordonnée, ça vient avec. Une vie relationnelle avec les autres personnes désordonnée. Une relation avec moi-même désordonnée. Je ne sais même pas qui je suis, ce que j'aime pas. Je ne sais pas qui je suis. Tu ne peux pas savoir qui tu es si tu te gèles la bine depuis que tu as 10 ans. Puis tu es comme dans un autre niveau. Alors, je suis vraiment désespérée et puis je rencontre un ancien chum que j'avais connu à l'université. Parce qu'à travers tout ça, j'ai quand même été à l'université. J'ai étudié en études littéraires, qui était ma grande passion. Et puis, je rencontre ce gars-là dans le métro. Ça faisait quelques mois que je ne l'avais pas vu. Et puis, il s'appelait Michel. Je le vois, puis il est tout transformé. Il a pris quelques kilos. Il est beau. Je dis, mon Dieu, qu'est-ce qui t'arrive? Ah, il dit, je suis rentré chez les cocaïnomanes anonymes. Je dis, ouais, qu'est-ce que c'est ça? Il dit, c'est pour les personnes qui ont un problème de consommation de cocaïne. C'est comme les alcooliques anonymes, mais pour les cocaïnomanes. Genre, ouais, je suis contente que tu sois rentré là-dedans, Michel. Je le savais que tu avais un problème, tu sais. Je te félicite. Il dit, ça te tenterait pas de venir avec moi? Ben, je dis, moi, j'ai pas de problème avec ça, la coke. Ah, il dit, mais c'est juste pour sortir ensemble à soir. Ah, il savait quand même pogner. Je suis allée parce que, tu sais, moi, les beaux gars, j'aime ça. Autant que la coke. Fait que je m'en vais au meeting avec lui. Et puis, ce soir-là, j'écoute quelqu'un témoigner, comme moi je fais là. Et puis, je réalise que je suis cocaïnomane, puis que j'ai un gros problème, puis que dans le fond, mon problème, c'est ça, c'est la consommation d'alcool, de drogue, de toutes les drogues et de tous les médicaments non prescrits, parce que quand tu es cocaïnomane, tu bois aussi beaucoup d'alcool pour te remettre de tes highs, pour descendre un peu, mais là, tu fumes du pot, puis là, pour te remonter, tu vas prendre des médicaments, puis ça finit plus. Tu es tout le temps sur quelque chose. Alors, j'arrête toutes les drogues, tout alcool, tout médicament non prescrit, puis je commence à faire des meetings, qu'on dit, des réunions de cocaïnomanes anonymes. J'en fais tous les jours et j'adore ça. Et dans les réunions des anonymes, ce qu'on nous dit, c'est qu'il faut mettre Dieu dans notre vie. Oh, OK, Dieu... Bon, une puissance supérieure à nous-mêmes. Je ne sais pas trop quoi mettre dessus, mais je ne veux rien savoir de Jésus, de l'Église ou de quoi que ce soit. Et puis, je suis une Québécoise, tu sais. Alors, les Québécois, on haït ça, l'Église, parce qu'on est traumatisés de l'Église, tu sais. J'ai été élevée comme ça. Et puis, fait que je me figure un Dieu, mais bon. Alors, la première année, ça va bien. Mais dans la deuxième année d'abstinence, je change de Dieu drogue pour Dieu sexe. Alors, j'ai juste changé la substance. Au lieu de prendre de la drogue, au lieu de me geler, au lieu de boire, je vais commencer à consommer des personnes. Vous savez que ça existe, Sexolique anonyme. Alors, je vais commencer à faire des réunions, mais 8 ans plus tard. Moi, je vais être 8 ans de temps dans les mouvements anonymes, à consommer du sexe, à sortir à gauche, à droite, avec Pierre Jean-Jacques, là, n'importe qui est là, puis qui est disponible, puis qui veut.
parce que j'ai un vide intérieur que je suis incapable de contrôler. Et tout ce que je veux, c'est de l'amour, mais je ne sais pas comment aimer. Je ne sais pas comment aller chercher de l'amour. Fait que moi, je pense que c'est par le sexe que je vais l'avoir, parce que c'est ça que j'ai appris. J'ai appris ça un petit peu partout. Puis, bon, les gars, c'est pas vraiment satisfaisant, finalement. Fait que je rencontre une gang de filles dans un meeting, puis ces filles-là, ça donne qu'elles sont toutes homosexuelles. Fait que là, je dis, ben c'est peut-être ça, mon problème. Peut-être que finalement, je suis homosexuelle, puis je le savais pas. Ah, c'est ça, mon problème. Alors non, c'était pas la drogue. Finalement, c'est le fait que je sois homosexuelle et que je ne m'assume pas. Puis que tout ça, c'est la faute de l'Église. Finalement, c'est la faute de la religion, la faute de Dieu. Alors moi, pendant 8 ans de temps, je vais mener une vie presque totalement homosexuelle. Tout en faisant des réunions, tout en ne consommant aucune drogue. Mais j'étais bisexuelle, là, pour ceux qui ne savent pas lire entre les lignes. Alors, quel est le drame de la personne bisexuelle? C'est qu'elle ne sait jamais où se brancher. C'est comme pas mal ça. Alors, soit tu es avec une fille, soit tu es avec un gars. Mais tu le sais pas. Puis à un moment donné, ça peut être un gars. Puis à un moment donné, ça peut être une fille. Puis à un moment donné, tu le sais plus. Alors, comment s'engager? Comment construire avec quelqu'un quand tu ne sais pas vraiment vers qui te tourner? Alors, cette angoisse-là, je la vivais toujours. Je me couchais le soir. Le jour, j'avais l'air heureuse. J'avais l'air très gaie, très joyeuse. J'étais donc bien. Moi, j'étais libre. Je pouvais faire ce que je voulais, avec qui je voulais, quand je voulais. J'avais pas d'attache, pas de responsabilité. J'étais vraiment une femme libre et libérée. J'étais une vraie féministe, une vraie de vraie. Mais le soir, quand je me couchais toute seule avec moi-même, j'étais toute seule avec moi-même. Puis même quand j'étais avec quelqu'un, j'étais toute seule. Toujours toute seule. L'envie de mourir et tranquillement, c'est immiscé, c'est enraciné. La vieille envie de mourir que j'avais quand j'avais 10 ans et demi, 11 ans, est revenue. Dans le fond, elle a toujours été là pendant toutes ces années-là, mais je voulais pas le voir. Alors, ce qui est arrivé est arrivé. En 98, je fais un voyage en Israël. Comme journaliste, évidemment, je n'étais pas croyante, mais j'étais avec une gang de croyants, des catholiques québécois très fervents qui faisaient leur chapelet tous les jours. Et moi, ça m'exaspérait. Alors, je les suivais avec mon petit carnet de notes, mes photos. Et j'étais supposée d'aller étudier la situation des chrétiens en terre occupée. C'était passionnant. Mais j'avais toujours mes chrétiens en arrière qui priaient. Et ils priaient pour moi. Fait que là, j'arrêtais de leur dire « Arrêtez de prier pour moi, je n'ai rien à foutre de vos prières. » Puis ils continuaient, puis ils me regardaient avec des beaux sourires. Puis là, j'ai vécu vraiment une drôle d'expérience en Israël. Il y a quelque chose qui est venu me déranger, mais je ne savais pas quoi. Je suis revenue ici. J'ai continué ma vie un peu désœuvrée. Mais vraiment, en 2001, j'ai des grosses idées suicidaires et je suis plus capable de rentrer dans les salles de meeting. Pourquoi? Parce que un soir, je rentre dans une salle de réunion et là, personne ne me voit, mais c'est comme tout le monde est de dos. C'est un peu comme si je rentrais par là-bas. Là. Puis là, je voyais tout le monde de dos. Et là, je pouvais compter et j'étais rendue à 18, le nombre de personnes avec qui j'avais couché. Et j'ai capoté, le cœur m'a levé, je m'auto-écœurais, OK? Le cœur m'a levé, je suis partie vomir dans les toilettes. Et là, j'ai demandé à Dieu, à qui je ne croyais pas, de venir me chercher, que je voulais mourir. Là, j'étais plus capable de ressortir des toilettes. J'avais trop honte de faire face à toutes les personnes, gars, filles confondus, là, avec qui j'avais couché dans la salle. Alors finalement, au bout de 10 minutes, je suis sortie, je suis allée chez nous et je me suis embarrée chez nous. J'angoissais, je vomissais, j'étais plus capable de fonctionner.
Et puis, j'allais dans une salle de réunion à l'autre bout de la ville pour être sûr que personne sur le plateau Mont-Royal très branché ne puisse me voir. Alors, j'allais dans Hochelaga Maisonneuve. Personne ne me connaissait là-bas. Puis là, j'allais à une petite réunion. Tout le monde est assis autour de la table, puis jase tranquillement, 2-3 minutes, de comment est-ce qu'on se sent, puis tout ça. Puis moi, quand ça arrivait à mon tour, tout ce que j'étais capable de dire, c'est... Et je braillais. C'est tout ce que j'étais capable de dire. J'étais plus capable de parler. Moi, la grande fille intellectuelle, la féministe, la lettrée, la femme si intelligente, je n'avais plus de mots. Alors, quand ça a fait 15 meetings que je braillais comme ça, il y a un gars qui s'en vient me voir puis qui me donne un petit bout de papier. Puis il me dit, peut-être que tu devrais aller voir ce moine-là. C'est à l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac. Peut-être que tu devrais aller y parler. Puis faire ta 4 et 5. Bon, la 4 et 5, c'est la 4e, 5e étape dans le programme de rétablissement des anonymes. C'est fait en 12 étapes. Puis la 4 et 5, 4e, 5e étape. La 4e, c'est un inventaire moral et minutieux de nous-mêmes. Tu écris tous tes péchés, finalement. Et la 5e étape, c'est que tu vas dire à quelqu'un tout ce que tu as écrit. Dans le fond, c'est une grosse confession. Mais ils disent pas ça comme ça parce que c'est pour pas heurter les sensibilités. Alors, quand ils me donnent ce bout de papier-là en me disant qu'il faut que j'aille voir un moine dans une abbaye, je le regarde. Je dis, penses-tu que je vais aller voir un maudit curé? J'ai haï les curés! Il dit, oui, mais tu sais, Brigitte, ce gars-là, tu vas pouvoir tout et dire, parce qu'il est enfermé dans son monastère, puis il sortira jamais. Puis il pourra jamais répéter à personne tout ce que tu as fait. Ah, ouais. Ça, c'est resté là. Fait que je suis allée. Le lendemain, je prenais mon auto. Je me suis dit, lui, je vais pouvoir tout lui dire. Ah, merci. Est-ce que vous pouvez me l'ouvrir? Ah, merci. C'est commode, un homme, hein? Alors, ça, c'est pour l'Esprit Saint. Voilà. Ah, c'est pour la bouteille d'eau. Je peux la mettre là si vous voulez. Pourquoi? C'est pour pas que je me penche? Sans la chaise, c'est mieux. Écoutons Sœur Jackie. C'est bon comme ça? Non? OK. Donc, je continue. Où est-ce que je t'ai rendu, là? Je m'en vais à l'abbaye. Je suis dans mon auto, là, puis... Y en a-tu qui connaissent ça un petit peu, l'abbaye de Saint-Benoît-du-Lac, ici? Vous êtes jamais allé? Oui, une couple là-bas. Ah, il faut aller voir, c'est beau. Ah, c'est magnifique. Alors, mais moi, je connais pas ça, je connais rien là-dedans. J'haïs l'Église, mais je la connais pas, tu sais? On haït beaucoup ceux qu'on connaît pas. Fait que j'arrive là, puis il y a la Villa des Dames, juste à côté, là où on reçoit les dames. Alors, je rentre, puis là, je vois Sœur Denise, et puis j'ai dit, là, il faut que je vous dise que je suis toute habillée en cuir, avec des grosses bottes de moto, les cheveux rasés, avec le gros rouge à lèvres, puis le gros crayon noir, là. J'ai l'air d'une biker, là, androgyne. Là. Quand tu me vois, t'es pas sûr si je suis un gars ou une fille. Tu le sais pas trop. Mais quand on se parle, ah, OK, c'est une fille. C'est ça. Donc, j'arrive, puis je dis, moi, faut que je vienne voir un moine parce que je m'en viens faire ma 4 et 5, et puis faut que je vienne voir ce moine-là. Là, puis je donne le petit bout de papier. Puis là, la sœur, à part à rire. Hein, les sœurs, ils rient comme ça, mais pas Sœur Jackie, non. Mais non, tu ne peux pas aller voir ce moine-là, il ne connaît rien aux femmes. Je dis, des moines qui connaissent quelque chose aux femmes, ça existe-tu? Je veux dire, ils sont embarrés ici, ils n'ont jamais vu de femmes, ils sont juste entre eux autres. Oui, tu vas aller voir le Père X. Lui, toutes les femmes viennent le voir. Je dis, c'est pas bien catholique, cette affaire-là. Moi, je veux voir un vrai moine, là, tu sais, pas une espèce de... Non! Elle rit. Elle pogne son téléphone, elle prend un rendez-vous pour le lendemain matin, 10 h. Alors, le lendemain matin, 10 h, je rencontre mon moine.
Ah, il était beau en plus. Tu sais, le Seigneur fait bien les choses. Mais là, je ne le savais pas. Il me dit, Brigitte? Et je suis là. Oui, suis-moi. Puis il s'en va. Mais tu sais, ils ont comme une grosse soutane, là, puis là, il s'en va comme ça. Mais tellement vite là, que j'ai de la misère à le suivre. Puis il m'amène dans les corridors, puis on tourne, puis là, là je m'assis, puis là, je suis comme, qu'est-ce que je fais ici, moi, là? Je pense que je vais m'en aller. Qu'est-ce que je vais faire ici? Puis là, j'ai mon inventaire, là, 40 pages. Puis là, j'ai dit, bon, ce que puis-je faire pour toi? Avec un beau sourire, des beaux yeux qui brillent. Je m'en viens faire un inventaire, mais si je vous le dis tout de suite, là, c'est un inventaire strictement sexuel. C'est 40 pages. Puis il me regarde. Ça n'a pas l'air de le déranger. Bon, fait que il s'assit là, bien confortablement, puis bon, ben je vais commencer. Fait que je commence. Puis, tu sais, la façon que c'est fait, c'est que tu as 3 colonnes. Alors là, tu nommes la personne qui t'a fait quelque chose. Et puis, qu'est-ce que ça t'a fait? Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, en fait? Puis après ça, qu'est-ce qui s'est venu blesser en toi? Alors, telle personne, il est arrivé telle affaire, et puis c'est vraiment écœurant qu'est-ce qu'il m'a fait. Puis l'autre, il s'appelle Normand, et puis papa. Fait qu'au bout de 15-20 minutes de même, je pogne les nerfs. Je tombe sur la table comme ça. Paf! Vous, là, les curés, là! Puis je me mets à l'engueuler, là. Vous autres, les curés, là, c'est à cause de vous autres, là, si je suis pas capable d'être heureuse sexuellement. C'est à cause de vous autres, les curés, là. Vous êtes tous constipés, là. À cause de l'Église catholique, puis à cause de Dieu, là. Puis vous êtes contre ça, puis contre la contraception, puis c'est à cause de vous autres. Si ma grand-mère, elle a été excommuniée parce qu'elle n'était pas enceinte pendant 1 année, puis elle a eu 14 enfants, puis c'est vraiment écœurant. Puis là, je me mets à crier après. Puis lui, là, il me regarde. Et il m'écoute. Et il dit rien. Il m'écoute. Puis il a l'air d'accord avec qu'est-ce que j'ai dit. Il a un petit sourire. Mais il a l'air, tu sais, il me regarde, là, intensément dans les yeux. Fait qu'au bout d'1 heure que je l'engueule, il se lève. Oui, je m'excuse, Brigitte, je dois te quitter. Je dois maintenant aller à la messe. On va se voir cet après-midi à 14h. Au revoir. Il s'en va. Alors, je me retrouve, il me ramène au hall d'entrée. Je me retrouve tout seul. Qu'est-ce que c'est ça? Il va me revoir. Je l'ai engueulé pendant 45 minutes. À 14 heures, je reviens. Puis là, je commence mon inventaire. Bon, ben là, puis là, ça fait ça, puis là, j'ai fait ci, puis là, ah, puis vous autres, là, paf! Puis là, je recommence. Puis là, je suis debout, là, devant la table, devant lui, là, puis je l'engueule, là, comme ça, là. Vous, là, puis tous les curés, vous autres, les hommes, là. Puis là, ça part. Je pars sur les hommes, le cas des hommes. C'est à cause de l'Église, si les hommes, ils dominent les femmes depuis toujours. C'est à cause de l'Église catholique. C'est à cause de vous autres, si on est malheureuses, nous autres, les femmes, puis obligées de faire des enfants. C'est écœurant. Puis les sorcières au Moyen Âge, puis l'Inquisition, tout y passe. Alors, 45 minutes plus tard, il se lève. Oui, bon, Brigitte, on va se revoir demain matin à 10h. Au revoir. Le lendemain à 10h, je suis là. Et je continue mon inventaire. Je suis juste rendue à page 4. Je recommence. Je fais 1 page ou 2. Je recommence. Là, je parle de l'homosexualité pendant 45 minutes. C'est à cause de vous autres si les gays, on est oppressés. C'est à cause de vous autres s'il y a des homophobes. C'est tout le temps la faute de l'Église, de Dieu, des 10 commandements. C'est ridicule, puis c'est dégueulasse, puis je l'engueule, puis je tape sa table. Puis je sac, là, faut que je vous dise que je sac en bonne québécoise. Chaque phrase que je dis, il y a un sacre dedans. Et il me regarde. Mais il me regarde. Là, la 2e journée, il est plus sérieux, tu sais. Il est intense. Il me regarde dans les yeux intensément. Alors, au bout de l'heure, même chose.
Brigitte, on va se laisser, on va se voir cet après-midi à 14 h. Au revoir. Et je reviens à 14 h. Et encore la même affaire. Et je reviens le lendemain à 10 h. Encore la même affaire. Je peux-tu vous dire que la 3e journée, dans l'après-midi, j'ai plus de jus. Je suis vidée. J'ai passé à travers mes 40 pages, quand même. Et là, j'ai accusé ce prêtre-là de tout pendant 3 jours. Fait que je recommence, je finis. Puis là, je dis à la fin, je finis mes feuilles. Puis là, je le regarde. Il me regarde. Puis, tu sais, il est comme ça, là. Tu sais, il fronce ses sourcils, là. C'est comme, il attend, là. Qu'est-ce que je vais y dire? Qu'est-ce que je vais y sortir encore, tu sais? J'imagine que... Puis là, je pars à pleurer. Comme une vraie fille, là, tu sais. Quand t'as plus rien à dire, tu broyes. Puis je broye. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je vais faire? Je vais sortir d'ici, je vais rentrer dans mon char, puis là, je vais aller sur la 10, là, puis je vais donner un coup de volant, là, puis je vais dans le fossé. C'est tout. Je vais crever. Puis là, il me regarde. Je le regarde. Je pleurais plus. Ça devait faire 10 minutes, je pleurais, mais là, je pleurais plus. Puis il me dit, Brigitte. Il parle. Brigitte, si tu savais le don de Dieu, il me dit ça. Et je reçois cette parole de Dieu. Mais je ne savais pas que c'était la parole de Dieu. Et je reçois cette parole de Dieu comme ça. Comme un coup de vent. Puis là, il se lève. Il vient au-dessus de moi. Il met ses mains. Puis là, il se met à prier. C'est déjà quelqu'un ici qui a entendu prier en langue, là? C'est ça qu'il faisait, mais moi, je ne savais pas. Là, ça vient chaud, là. Là, je suis là. Je me pogne la tête, là. Je pense qu'il y a comme une espèce de puits de lumière au plafond, puis que j'ai un spot, tu sais, un gros spot comme ça sur ma tête. Mais non, il n'y a rien. C'est chaud, mais quand je touche, il n'y a rien. Mais ça me brûle, là. Puis je suis là. Puis là, il prie, il continue à prier, tu sais. Puis là, il se rassied à sa place. Puis là, je la regarde comme ça. Attendez une minute, là. C'est vrai? C'est vrai? Jésus, il est ressuscité. Hein? Jésus, c'est Dieu. Il est vivant puis il est ressuscité. C'est vrai? C'est pas une histoire, là. C'est vrai? Puis là, il me regarde comme ça. Qu'est-ce que tu veux qu'il dise? Oui, c'est vrai. J'attendais, là. C'est vraiment vrai, là. Jésus, là, c'est Dieu. Il est ressuscité pour moi. Il est vraiment vivant. C'est vrai. Il se lève. Puis là, il me dit la prière de la confession, là, et moi, au nom de Dieu, je te pardonne tous tes péchés. Puis là, je le crois. Ça, c'est malade. Je le crois. Je crois, là, que Dieu pardonne tout ce que j'ai fait. Tout. Je le crois. Je le sais que c'est vrai. Je le sais, là, qu'il m'aime tellement, là, qu'il m'a tout pardonné. Comme ça. Je le crois. Pensez-vous que c'est par mes capacités intellectuelles que je suis capable de comprendre ça? Mais non, c'est l'Esprit Saint qui m'a tombé dessus puis qui m'a révélé que Dieu était Jésus, puis que Jésus était vraiment ressuscité, puis qu'il était mort pour moi, ressuscité pour moi. Puis là, je me disais, juste pour moi? J'étais folle. Je sautais dans le petit... J'étais devant le prêtre, puis je sautais comme ça. C'est vrai! Jésus est Dieu. Oh, mon Dieu, mais il m'aime. Oh, mon Dieu. Puis là, j'ai su, comme ça, que j'étais la fille de Dieu. Que j'étais sa fille. Je n'étais pas n'importe qui. J'étais la fille de Dieu, moi. Oh, je pleurais de joie, je jubilais. Puis là,
le prêtre, le moine, il m'a regardé puis il m'a dit, « Brigitte, maintenant, tu vas sortir d'ici. Tu vas enterrer ta peur, tes ressentiments, tes regrets. Tu vas tout enterrer dans la terre du monastère. Tu vas aller et tu vas danser ta vie. » J'y ai sauté d'un bras, j'ai donné 2 gros becs. Et puis, je suis sortie de l'abbaye en courant. Je m'en vais voir Sœur Denise. J'ai dit, « Sœur Denise, il faut que je m'en aille à Montréal. Je vais faire mes bagages. » Puis elle n'était pas contente. Il fallait que je reste encore 4 jours d'après son horaire. Je dis, « Non, vous ne comprenez pas. Il faut que je m'en aille à Montréal dire que Jésus il est ressuscité. » Alors que je m'en vais à Montréal. J'arrive dans une salle de réunion. Alors, j'arrive dans la salle de réunion où est-ce que je broyais ma vie tout le temps, là, avant. Alors, arrive mon tour de parler. Mais là, eux autres, ils me connaissent depuis 10 ans, là. Il faut que vous vous mettiez à leur place. Ils me connaissent quand même un peu, même si j'étais dans un meeting loin. Puis là, je leur dis, « Écoutez, arrêtez de chercher Dieu. Je l'ai trouvé. C'est Jésus. C'est Jésus-Christ. Il est ressuscité. C'est lui, Dieu. C'est lui. Arrêtez de le chercher. C'est pas une puissance dans les airs cosmiques, une énergie. Non, c'est une personne. Déjà, Dieu il me révélait des choses que je comprenais même pas. C'est une personne. C'est Dieu, c'est Jésus. Puis il va tout nous sauver. Il m'a sauvé, je suis sauvé. Là, tout le monde me regarde. Ils m'ont pas mis dehors. Ils m'ont laissé parler, ils m'ont 2-3 minutes. Mais après la réunion, il y a 3 filles qui viennent me voir. 3 filles que je connaissais puis qui me connaissaient, là. Ils viennent me voir et ils me disent, « Brigitte, est-ce que ça va? Hey, tu voudrais-tu être ma marraine? » Alors, dans les réunions, le marrainage, c'est quelqu'un qui peut te guider dans les rétablissements spirituels. Moi, en 10 ans de rétablissement, il n'y a jamais une fille qui m'avait demandé d'être sa marraine. Je ne pouvais pas guider personne, comprenez-vous? Là, il y en avait 3. Alors, c'est pas moi qui a fait ça, là. C'est Dieu, là. Alors, bon, finalement, une semaine après, il y en a 2 qui m'ont laissé tomber parce que j'étais trop Jésus. Mais il y en a une qui est restée et qui s'est convertie dans la semaine qui a suivi aussi, qui est devenue ma grande amie, là. Alors, ensemble, on est retourné voir mon moine. Et puis, on est allé dans une famille spirituelle. Et puis, on a commencé à cheminer comme ça. Là, j'ai rencontré une autre sœur. Puis là, c'était pas facile. Il faut que vous compreniez que je revenais de loin, très loin. Moi, je me disais, le prochain gars que je vais marier, le prochain gars que je vais rencontrer, je le marie, ça devient mon mari. Et puis comme ça, on va cheminer avec Jésus. Et puis, en fait, c'est pas vraiment ça qui est arrivé. C'est que le gars que j'ai rencontré, il me parlait de Jésus, gros comme le bras. Jésus. Mais finalement, il était adepte d'une secte, mais il me le cachait. Alors, je suis allée voir mon moine. Puis là, j'ai dit, « Cher moine, qu'est-ce qu'on fait quand on rencontre un gars puis qu'on est disciple de Jésus? » Alors, un bon prêtre dirait, « Eh bien, il faut vivre la chasteté avant le mariage. » Mais, me connaissant, il s'est dit, si j'ai dit ça, je ne reverrai plus jamais. Donc, il est allé plus smooth, puis il m'a dit, « Tu sais, Brigitte, c'est bien de se fréquenter sans sexualité au moins les 6 premiers mois. » Ah, ça, c'est bien faisable. Tu sais, ben lui, il devait se dire, au bout de 6 mois, on va bien savoir si c'est un gars pour elle ou non. Fait que c'est sûr. Quand tu vis une fréquentation dans la chasteté, les filles, ouvrez vos oreilles. Quand tu vis une fréquentation dans la chasteté avec un gars, au bout de 2 mois, tu le sais. C'est-tu pratique? Ah,
c'est très efficace. Très efficace. Si le gars, il t'aime, il reste. S'il t'aime pas, il reste pas. C'est pas compliqué. Mais il faut se tenir debout. Dans tous les sens du terme. Se tenir debout. J'anime des groupes de chasteté depuis quelques années. Et puis, on apprend avec des groupes de filles entre 14 et 25 ans à se tenir debout, à faire des éducatrices de l'amour et de la sexualité avec les hommes. C'est la mission de la femme, entre autres, dans le mariage. Mais ça, je ne savais pas à cette époque-là. Alors, il m'a proposé 6 mois, puis j'ai dit, mais c'est génial, 6 mois, je suis capable, je suis pleine de bonne volonté. Alors, je m'en vais, puis je fréquente ce gars-là, et puis j'ai toffé mon record éternel qui était de 6 jours. Non, vous ne trouvez pas ça drôle? OK. Donc, au bout de 6 jours, j'ai flanché. Et puis là, j'étais sûre que c'était l'homme de ma vie. C'est sûr, parce que quand tu commences une relation comme ça, si intime, l'autre, il devient comme une espèce de Dieu. Alors, tu vois rien. Tu vois plus rien. Tu n'es plus capable de juger. Oh, il est merveilleux. Oh, il est extraordinaire. C'est l'homme de ma vie. Alors, j'ai eu 2 enfants avec ce gars-là qui m'a quitté au bout de 3 ans. Alors, je me suis retrouvée seule avec 2 petits bébés, sans pension alimentaire. Voilà l'humiliation dont j'avais besoin pour vraiment comprendre ce que Jésus attendait de moi comme femme. C'était pas assez ce que j'avais vécu avant. J'avais besoin d'encore plus. Alors, je me promène pas mal à cause de la caméra, hein? Excuse-moi. Cette épreuve-là a été pour moi décisive. Cette année-là, ma bonne sœur qui me suivait dans toutes mes péripéties avec tellement de charité, puis mon moine aussi, il me disait, « Tu vas faire une consécration à Saint-Joseph. » Est-ce qu'il y en a qui l'aiment un petit peu Saint-Joseph ici? Ah, mon Saint-Joseph! Tout ce qu'il a fait dans ma vie, j'ai pas assez d'un livre que je pourrais écrire. Alors, ceux qui sont près de Saint-Joseph savent comment que c'est un homme extraordinaire. Et j'ai dit, c'est quoi ça, une consécration à Saint-Joseph? Tu vas te consacrer à cet homme-là dans une année de chasteté. Ah ouais, c'est quoi exactement la chasteté? Fait que je me suis mis à lire c'était quoi exactement la chasteté. Fait que ça m'a fait tout comprendre comment c'était profond, comment c'était une nouvelle façon de vivre, une nouvelle façon d'entrer en relation avec les autres. J'ai comme compris qu'avant de dire un oui dans la chasteté pour 1 an, là, ça voulait dire pas de fréquentation là, pendant 1 an. Là. J'étais prête à ça. J'avais assez mangé de misère. Mais c'était que je réalisais que dans mes relations interpersonnelles, souvent, il y avait de la séduction. C'était pas clean. C'était pas vrai. C'était pas authentique. Il y avait toujours comme quelque chose. Donne-moi quelque chose, puis je vais te donner quelque chose. C'était comme, tu sais, une game. Puis là, c'était tranquillement dans cette année-là, j'ai appris à observer ça. À observer que j'étais toujours dans la séduction avec tout le monde. C'était une façon de quémander l'amour. C'est venu corriger ça. C'est venu nettoyer. Le Seigneur il est venu guérir plein de bébites que j'avais pendant cette année-là. Ça a été une année extraordinaire parce que mon amie, ma meilleure amie, là, qui s'est convertie en même temps que moi, elle a décidé de faire, elle aussi, une promesse de chasteté cette même année-là. Et puis une autre fille aussi, dans la même semaine. On a décidé les 4, les 2 autres, on les connaissait pas. Mais l'Esprit Saint, lui, il nous connaissait. Fait que les 4, on a fait ça, très solennel, devant plein de monde. Une promesse de chasteté pour 1 an. 4 mères célibataires. Chasteté, consécration à Saint-Joseph, avec nos petits-enfants, tu sais. Ça a été la plus belle année de ma vie. Fait qu'au bout d'1 an, moi, je voulais refaire une autre année. Mais non, plus, 2 ans. 2 ans. Fait que là, mon moine, il dit, 2 ans, c'est peut-être un petit peu trop, Brigitte.
Non, 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 moi je veux 2 ans, puis j'ai plus besoin des hommes, puis je suis correct, puis je vais faire ma vie tout seul. Maintenant j'ai Jésus, j'ai plus besoin de personne, et puis... Fait qu'il dit, OK, tu veux faire 2 ans. Fait 2 ans, il me connaît, je suis têtu, tu sais. J'ai besoin d'être humilié pour comprendre. Fait que ça fait 2 mois que j'ai fait ma promesse de 2 ans, et puis là, je m'en vais à un mariage. Puis je vois... les mariés. Puis moi, je suis là avec mes bébés, puis j'ai mal au dos, puis je suis seule. Puis là, je vois les mamans qui se promènent avec leur papa, puis les papas qui ont les bébés dans les bras, puis je sors de là, puis je suis effondrée. Comment ça, moi, j'en ai pas? Moi, j'ai pas personne qui peut traîner mes bébés, puis j'aurai pas jamais personne, puis je vais toujours être toute seule, puis je vais toujours être toute seule avec mes bébés, puis, puis je pleure, comme d'habitude. Fait que le soir, je suis fâchée contre Dieu parce que tout d'un coup, j'ai besoin d'un homme. Ah là, je suis pas contente. Moi, je pensais que j'avais plus besoin des hommes. Quelle humiliation pour une femme d'avoir besoin d'un homme. Alors, je décide que je m'en vais sur Réseau Contact pour trouver un homme. Bien là, je me dis, coudonc, c'est pas dans l'église que je vais trouver un gars de mon âge. C'est tous des vieux, en tout cas. Dans les églises québécoises, là, moyennes, là, c'est tous des vieux. Ici, je vois qu'il y a pas mal de jeunes, là, mais en tout cas. Je dis, comment c'est que tu veux que je trouve un gars? Je vais aller sur Réseau Contact, c'est moderne, et puis Dieu, il agit n'importe où, et puis... fait que je demande la permission à mon moine, humilié. Il me dit, oui, Brigitte, c'est correct, tu peux y aller. Fait qu'au bout de 3, tu sais, je mets pas de photos, puis là, je mets des conditions. Je veux un homme qui chemine dans sa foi, qui est catholique, qui aime son Église, qui est un fervent chrétien, qui va en messe tous les dimanches, qui veut vivre la chasteté avant le mariage, qui est prête à adopter mes enfants, tu sais, tout le kit, là. J'ai 35 ans, je mets pas ma photo, puis je dis... poids proportionnel à sa taille, ce qui veut dire que tu as quelques livres en trop. Alors, je ne reçois aucun courriel d'aucun gars, évidemment. Ça fait peur. Qui c'est qui va m'écrire? Mais il y en a quand même quelques-uns, mais à chaque fois qu'ils se rendent compte que je veux vraiment vivre la chasteté, ils me flushent. Puis là, ils voient mes 2 petits gars en plus. Oh mon Dieu! Ils veulent pas s'embarquer avec une fille qui est une Jesus freak, là, puis que... Fait qu'ils me laissent tomber. Fait qu'au bout du 3e flashage, c'est dur un flashage quand t'as 35 ans avec des petits bébés. Puis t'as plus 20 ans, là, puis que t'es toute belle. Alors, je m'effondre sur mon lit, comme d'habitude, et je braille. J'aurai jamais un gars. Jamais. C'est fini. Je vais finir ma vie tout seul. Puis là, j'ai ma petite icône de Saint-Joseph qui est là, comme d'habitude. Puis là, il y a mon petit prix Dieu. Là, je me garoche au pied de Saint-Joseph. Là, je dis, Saint-Joseph, c'est un gars comme toi que je veux. Un gars, là, qui est prêt à tout abandonner pour aller avec sa femme, puis un enfant qui y appartient même pas. Qui est prête à jouer sa réputation, à s'immigrer, à aller dans un autre pays, à tout perdre, sa famille, puis tout. C'est un gars comme toi que je veux, Saint-Joseph, que juste toi. Puis je suis sûre que tu devais être beau, tu sais. Qui veut vivre la chasteté jusqu'au mariage. Fait que là, je réalise qu'il faut que je m'enlève de Réseau Contact. Je vais t'enlever! Je vais m'enlever de Réseau Contact, puis c'est toi qui vas choisir mon mari. Puis même s'il faut que ça soit un quadraplégique laid qui pue, ça va être ça! Fait que le lendemain matin, là, je m'endors en pleurant, là. Toutes les filles se reconnaissent, je suis sûre. Et là, je me réveille le lendemain matin, je m'en vais sur Réseau Contact pour enlever ma fiche. Mais là, j'ai une lettre. La 4e en 1 an. T'sais, je l'ai ouvert, là, je suis quand même pas niaiseuse. J'ouvre la lettre. Et là, je lis le profil. Je dis, mais qu'est-ce que c'est ça, ce gars-là? Qu'est-ce que c'est ça? C'est en tout point tout ce que j'avais demandé.
un catholique pratiquant, gna, 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 mais il n'y a pas la photo, mais il a 2 enfants, il est monoparental, il a la garde de ses enfants, puis c'est un chrétien, puis, oh mon Dieu, mais fait que là, que j'y réponds. Et puis là, dans la journée, il me répond. Oh mon Dieu, mais... Puis là, j'y écris encore 2 pages. Puis il me répond 2 pages. Puis là, j'y écris 5 pages. Il me répond 5 pages, puis il fait même pas de faute. Wow! Fait que là, j'y écris encore. Fait qu'on s'écrit comme ça pendant 3 semaines. Et moi, je capote, je me peux plus. Fait que là, je dis, bon, ben, il faudrait bien qu'on s'échange nos photos. Oh mon Dieu, c'est le jour de la vérité. Là, c'est la vérité. Fait que j'étais au bureau. Dans ce temps-là, je travaillais à Radio-Canada. Puis là, toutes les filles du bureau sont toutes énervées avec mes histoires de Jésus. Puis là, je dis, je vais recevoir sa photo aujourd'hui. Je reçois sa photo. Je vois sa photo. Là, je dis, oh non. Oh. Puis là, les filles autour, elles disent, ben, il a des beaux yeux. Ben, il a l'air fin. Mais il était beau, là. Il avait une belle barbe, en plus, comme Saint-Joseph. Mais c'est juste parce qu'il était straight. Comment je peux bien vous dire ça? Moi, j'étais un petit peu flyée, puis lui, ben, il avait la petite cravate comme ça, là, avec les cheveux peignés sur le côté, là. Tu sais, un gars que je l'aurais même pas remarqué sur la rue. Puis, pas mon genre. Trop petit gars à un moment. Il a l'air trop fin. T'sais, moi, j'étais habitué de sortir avec des bums, tu sais. Des gars qui ont des grosses épaules, puis des tatous, puis, tu sais, un gars. Mais lui, tu sais, c'était comme un monsieur. Fait que là, bon, ben, faudrait bien qu'on se parle. Fait qu'on s'appelle. Et moi, la photo que j'avais envoyée, là, je suis dans un cadre de porte de même. J'ai des grandes mèches mauves, là. En tout cas. Fait que le soir, on se parle. Puis c'est super cool au téléphone. On parle 3 heures. Aucun problème. Tout cool. Fait qu'on se donne rendez-vous au restaurant. Je suis assis. Je le vois. Là, je suis sûre qu'il ne sera pas beau. Je suis sûre qu'il ne va rien se passer. Là. Moi, je suis désespérée. Puis quand je le vois, je l'ai reconnu. C'était mon Saint Joseph. Mais là, il faut que j'enlève le Saint, là. C'est lui qui me l'a dit. C'était mon Joseph. Je l'ai vu, là. Puis j'ai fait « Ah! Mais t'es beau! Mais t'es beau! » Tu sais, je suis dans le restaurant. Alors, il m'a regardé. On s'est assis, puis il m'a dit « Ça te tente-tu, avant de manger, on va prier ensemble? » Ah, là, j'ai failli tomber sans connaissance. Hein? Un vrai. 1 an plus tard, on se mariait. Et cette année, ça va faire 10 ans qu'on est mariés. Oui. Et le plus cocasse, et je vais finir avec ça, si vous voulez savoir le reste, vous devez acheter mon livre. Parce que c'est trop long. Ça s'appelle « Et tu vas danser ta vie ». Et je raconte tout ce qui se passe après, mais là, je vous ai épargné bien des détails. Mais moi, j'avais mes 2 enfants. Lui, il avait ses 2 enfants. On s'est mariés, puis on a eu 2 autres enfants ensemble. Donc, on a les miens, les siens, les nôtres. Et on est une famille que je dis, plutôt que reconstituée, je dis qu'on est une famille renouvelée. Parce que c'est vraiment le Seigneur qui nous a permis de vivre comme une vraie famille, ce qui était impossible pour nous. Puis le plus merveilleux dans tout ça, c'est que les 3 autres filles avec qui j'ai fait une promesse de chasteté, elles ont toutes les 3 rencontré l'homme de leur vie la même année que moi. Et nous nous sommes toutes les 4 mariées la même année. Toutes mariées. Promesse de chasteté en 2004, on a rencontré l'homme de notre vie en 2005 et on s'est toutes mariées en 2006. On est encore les plus grandes amies du monde. Et nos maris aussi. Et on a toutes eu comme premier enfant une fille. N'est-ce pas merveilleux? Ça, c'est l'Esprit Saint, ça. Alors, aujourd'hui, je ne peux pas me taire
Je ne peux pas me taire sur la puissance de Dieu, comment il peut transformer. Puis ce que je peux dire, c'est que tout ça, c'est vraiment grâce à un moine qui ne m'a même pas parlé de Jésus, mais qui a été Jésus. Il a été Jésus. Il a reçu mes sacres, il a reçu mes crachats, il a reçu mes insultes, il a tout reçu, comme un Jésus crucifié. Il a tout transformé. Il priait. Pendant les 3 jours que je l'ai engueulé, qu'est-ce qu'il faisait? Moi, je pensais qu'il m'ignorait ou qu'il faisait juste m'écouter, mais non, il priait. Il priait. Il a gardé la foi. Il a intercédé pour moi pendant 3 jours. C'est grâce à un saint prêtre. Quand vous voyez un prêtre, dites-lui merci d'être un prêtre. Quand vous voyez une sœur, dites-lui merci d'être une sœur. Merci d'intercéder pour nous. Ce sont des personnes très précieuses. Alors voilà, je ne sais pas si... Non, je sais que j'ai dépassé mon temps. Cyril, y a-t-il des questions? Alors, on me fait dire s'il y a quelqu'un qui veut poser une question. Oui, monsieur. Pourquoi tous les Québécois jeunes aujourd'hui, ce n'est pas accepter Jésus comme avant et beaucoup d'églises fermées. Et il y a quelquefois j'allais à l'église catholique et je vois 5-10 personnes, toutes vieux, n'est pas de jeunes. Si vous demandez pour les jeunes Québécois, ils ont dit à moi, n'est pas de Jésus, n'est pas de Dieu. Bien, c'est très simple, monsieur. Moi, je suis née en 1968 et depuis que je suis née, c'est pour ça que mes parents m'ont appelée Brigitte Bédard. Ça faisait bébé comme Brigitte Bardot, là, 68. Bon. Sex on the beach. En tout cas. Bon, alors, ça, c'était une parenthèse. Depuis que je suis née, tout ce que j'entends dans les téléromans, moi, je suis née avec la télé. Hein? J'ai regardé la télé, je me suis abreuvée de télé, de films, de romans toute ma vie. Et tout ce qui est fait au Québec est anti-catholique. Tout ce qu'on nous sert à la télé. Alors, j'ai grandi comme ça. Et par ma famille aussi, qui a vécu des grosses blessures avec des prêtres quand ils étaient jeunes. Ça aussi, c'est une réalité. Alors, il n'y a comme pas eu de démarche de guérison. Alors, tout ce qui traîne, c'est un gros ressentiment, une colère contre l'Église qui est justifiée pour certaines choses, mais pas justifiée pour d'autres choses. Alors, il y aurait une grande démarche de pardon à faire, puis elle n'est pas encore commencée. Mais c'est pour ça que les parents n'ont pas transmis la foi, puis qui était une foi un peu accessoire, qui n'était pas une foi profonde. Dans beaucoup de familles, on allait à l'église pour aller à l'église, mais dans la vie quotidienne, on ne vivait pas une relation personnelle avec Jésus. Alors, si vous voulez voir des jeunes Québécois amoureux de Jésus, il faut aller dans tous les mouvements de renouveau charismatique, dans la communauté du Chemin Neuf, dans la communauté de l'Emmanuel, dans les brebis de Jésus, dans toutes ces petites choses comme ça, qui sont tous des mouvements parallèles à l'Église, mais qui sont dans l'Église quand même. Mais en paroisse, c'est trop ennuyant. Les jeunes ont besoin de quelque chose de plus intense, de vrai. Alors, ça explique une partie du problème, là. Oui. On va prendre une ou deux autres questions. Est-ce que quelqu'un a une question? C'est une question qui n'a rien à faire avec ton cheminement spirituel. C'est une question basée sur quelque chose de très intéressant. Vous n'êtes pas une famille, ou tu ne fais pas partie d'une famille réformée, disons. Tu es une famille spéciale, avec 2 enfants déjà d'un premier mariage, 2 enfants que tu as eus avec ton mari actuel, que nous saluons à cette occasion-là, et aussi 2 enfants qui
qui avait lui. Donc, vous avez 6 enfants dans 3 différentes situations. Comment vous avez réussi dans ces 10 ans que vous êtes ensemble à trouver une harmonie entre ces 6 enfants? Je vais vous dire la vérité. En laissant mon mari être le chef de la famille. Ta, 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 ta. C'est-à-dire, vous ne laissez pas les enfants demander ton avis ou ta permission pour faire quelque chose? Oui, oui, non. Être chef de la famille, ça ne veut pas dire que je suis là et que je dis rien comme une nounoune. C'est pas ça. C'est que je laisse vraiment... Mon mari a cette autorité, il l'a naturellement. Il y a des hommes qui l'ont moins, mais je pense que ça se travaille. Je trouve que dans un couple, on se complète à merveille quand on laisse l'autre vraiment être ce qu'il est. Tu sais, le Seigneur, il nous a créés hommes et femmes. Puis tout de suite, mon mari et moi, on a voulu vraiment étudier la théologie du corps de Jean-Paul II pour vraiment comprendre le sens du mariage. Et dans le mariage, il y a une façon l'un à l'autre, pas juste dans l'acte conjugal, mais dans la vie quotidienne. Alors, dans la vie quotidienne, quand j'ai remarqué que, comme femme, puis beaucoup de mes amis femmes, puis beaucoup de couples qu'on rencontre, parce qu'on aide beaucoup de couples, mon mari et moi maintenant, on se rend compte que les femmes, souvent, on a tellement peur, c'est la méfiance du péché originel, on a tellement peur d'être dominé, d'être manipulé, on est comme toujours un peu sur nos gardes, et on a de la difficulté à juste s'abandonner à notre mari. Comme on peut avoir de la difficulté à s'abandonner à la volonté du Seigneur aussi. Donc, j'ai remarqué que plus je faisais confiance à mon mari et que je le laissais guider la vie spirituelle de la famille, plus que les enfants se sentaient en sécurité, ils suivaient. Ils suivaient le chef. Et moi, je suis toujours là pour pousser les enfants. Donc, je suis avec mon mari, mais c'est comme l'autorité, puis moi, je donne mon OK. Donc, mon mari ne dira jamais « on fait à l'affaire » si je ne suis pas d'accord. Mais en vérité, je vais toujours le laisser décider. Vous savez, c'est bon. Oui, mais dans ton livre, tu n'as pas traité ce sujet aussi. Rien à faire avec. Oui, un peu, à la fin. Pour être un best-seller pour toutes les familles recomposées, on ne sait jamais. Oui, mais je pense que la prière en couple, c'est quelque chose de très difficile. Je dis souvent aux couples que ce qu'il y a de plus difficile après faire l'amour avec un homme, c'est de prier avec son homme. Alors, faire l'amour avec son mari, c'est aussi difficile que de prier avec son mari. Mais pas faire l'amour comme dans un film, là, faire l'amour pour vrai. Alors ça, c'est quelque chose que je ne savais pas, puis c'est Dieu qui m'a appris comment faire l'amour. Puis c'est Dieu qui me l'apprend à chaque fois, puis il l'apprend à mon mari aussi. Hey, moi, jamais j'aurais cru ça. Auriez-vous cru ça? Jamais on m'a dit ça, que Dieu il nous apprenait à faire l'amour à chaque fois. Mon mari puis moi. Mais il nous apprend à prier aussi. Puis ça va ensemble. C'est comme une prière. Ça va ensemble. C'est pas séparé. Puis c'est ça le plan de Dieu pour l'homme et la femme. Mais il faut que la femme se tienne debout. Il faut que la femme, elle éduque son mari. Mais le problème ici, justement, au Québec, il y a tout sur le background qui n'aide pas. Oui, bien c'est ça. Alors, c'est de sortir de ça. Mais j'ai eu cette grâce-là. Mais ça s'apprend, c'est pas toujours facile. Mais c'est pas impossible. Non, c'est très possible avec la prière, puis la Vierge Marie aussi, qui m'aide beaucoup. Si vous aviez un dernier conseil à donner à tout le monde ici aujourd'hui, ce soir, ce serait quoi? Le gouvernement du Québec est en train d'apprendre la langue française aux immigrants. C'est juste. Tandis que d'autres religions sont en train d'enseigner la religion musulmane. Est-ce qu'il n'a pas le devoir dans les écoles de prêcher la religion catholique
comme les autres, parce qu'on va avoir une génération qui n'a pas de bonne religion à la fin. Excusez-moi. Alors, je peux vous répondre très brièvement. Je ne veux pas m'étendre là-dessus parce qu'on en aurait jusqu'à demain. Mais depuis 2008, les parents québécois ont perdu le droit d'éduquer leurs enfants avec des valeurs catholiques. Ça a été décidé et personne ne dit. Et c'est comme ça. Alors, il faut vivre avec ça et il faut se servir du cours qu'on appelle culture religieuse, qui est enseigné à nos enfants. Il faut se servir de ce cours-là pour évangéliser nos enfants. C'est la seule porte de sortie qu'on a. C'est de vivre la foi avec nos enfants. On n'a plus aucun recours. On a perdu le droit. On l'a perdu, ce droit-là. Oui. Alors, pour un conseil, je ne suis pas bien bonne en conseil. Je pourrais vous dire que ce qu'il y a de mieux dans ma vie, c'est de vraiment cultiver la prière, que c'est la chose la plus importante. D'au moins prier 20 minutes par jour. De faire oraison 20 minutes par jour. C'est tellement important. Puis si on peut le faire 1 heure, c'est extraordinaire. Mais quand on est très occupé avec 6 enfants, un travail, on n'a pas toujours le temps. Mais la prière, pour moi, c'est le meilleur des conseils que je peux vous donner. Voilà. Merci beaucoup, Madame Brigitte Bédard. Que le bon Seigneur vous bénisse, vous et votre famille. زعفك كبير لإلها